Ok, alors on reprend. Donc là, je vais de nouveau évaluer, faire un review sur une PR et la merger, mais je vais faire la chose de manière un petit peu différente. Donc je reviens dans les listes de mes PR. Je vais prendre les premières. Donc on a de nouveau du code de Felipe ici. Donc ce que je vais faire, c'est prendre ma PR et ce qu'on va regarder, c'est ici. Vous voyez, il y a des instructions pour pouvoir merger localement. Donc je ne vais pas directement merger les choses sur master, sur upstream qui se trouve sur GitHub. Je vais d'abord ramener ça sur ma machine pour pouvoir faire une investigation. C'est des fois pratique de regarder dans l'interface web, mais moi j'aime bien naviguer le code dans IntelliJ. J'aime bien pouvoir exécuter le code, exécuter certains des tests. Donc si je veux faire ça avant de mettre à jour upstream, ben, je peux suivre ces instructions. Donc si on regarde ce qu'on fait, eux ils créent ici une branche temporaire qu'ils appellent Capito 27 Red Stout. Ça c'est parce que ça vient de ce repos ici. Et puis ils font ça depuis la branche master. Et ensuite, ils font un git pull. Donc, ils prennent la branche qui s'appelle Red Stout, puisque la PR a été faite depuis cette feature branche. Et puis, ils ramènent ça. Donc, moi, je vais un petit peu adapter ce code. Donc, je vais aussi faire un git checkout-b, mais moi je vais appeler ça review branch. Et je suis déjà sur master, donc j'ai pas besoin de le faire. Donc vous voyez ici j'ai installé ZSH, donc il m'affiche la branche sur laquelle je suis. Donc ça c'est bon. Et puis je vais ensuite prendre cette commande pour ramener ce qui vient de la branche ici. Donc j'ai récupéré Red Stout, le test unitaire de Red Stout. Et puis si je viens dans IntelliJ, ben, je vois que j'ai maintenant ces tests ici. Donc je peux venir ici. Je peux exécuter ce test-là seulement. Ça se passe bien, je peux regarder le code. Ça me paraît bien. Ok, donc là, je suis content. Et puis, je vais continuer sur ma lancée, puisqu'on a vu qu'il y avait 3 PR à la suite l'une de l'autre de Felipe. Donc, je vais revenir sur les pull requests. Je prends la plus ancienne, donc ça c'est celle que je suis en train de reviewer, et puis il y a celle-ci. Et donc là je vais faire la même chose. Donc je vais prendre cette ligne ici, et donc dans ma branche de review, je vais avoir mergé 2 PR. Hein, donc je fais deux choses en même temps. Donc là, ça se passe bien aussi. Même chose, je peux exécuter le test localement. Ça se passe bien, donc là, je suis content.
Donc, maintenant, ce que j'ai envie de faire, finalement, c'est de dire, ben, j'ai ma branche review. Là, j'ai regardé en détail le code. Je suis vraiment content. Donc, ce que je peux faire, ça, vous ne pouvez pas le faire vous, puisque vous n'avez pas les droits d'accès en écriture à Upstream. Mais moi, ce que je peux faire, c'est merger ces commits des deux feature branches sur ma branche master et pousser ça sur Upstream. Donc, pour faire ça, je vais me remettre sur master. Git checkout master. Et ensuite, je vais faire un git merge de review branch. Je prends les commits qui sont sur review branch et je les ramène sur master. Si je fais un git log one line graph, on va avoir notre historique. Donc pour le moment, je suis sur master. Et puis on voit que review branch et master, les deux branches pointent vers le même commit. Et puis on a les commits qui ont été rajoutés. D'accord? Si j'ai ça, ce que je vais maintenant pouvoir faire, c'est git push. Donc je vais faire déjà git remote -v. Donc on voit que sur ma machine, dans ce dossier, mon origine, c'est bien le serveur upstream, hein, le labo de départ. Donc si je fais un git push origine, je vais envoyer les commits qui sont sur ma branche master et les envoyer sur GitHub. Et donc en principe, si je reviens ici et que je regarde les commits, ben, vous voyez que ici j'ai le commit qui vient d'arriver. Et puis de nouveau la même chose, Travis est en train de travailler. Si je vais dans le code, je vais dans les sources, je regarde et puis j'ai bien ici les 3 bières des 3 PR. Donc ça veut dire que si maintenant vous, à ce stade ici, puisque c'est les 3 premières PR que j'ai fait, on est samedi matin, si vous avez bien configuré votre serveur upstream en faisant un git remote add upstream avec l'URL du repos, vous pouvez faire un git pull upstream et vous allez ainsi récupérer ces changements. Ok, donc là on a vu une technique où je ramène les PR dans une branche locale que, entre parenthèses, là je pourrais supprimer. Et puis vous voyez qu'il y a 114 PR à reviewer et à accepter. Donc si je fais ça à la main, step by step, j'en ai à peu près pour la journée. Donc ce que je vais faire, c'est aussi passer 1 ou 2 journées, mais au lieu de faire des choses embêtantes à la main, je vais m'amuser et puis je vais faire un outil pour pouvoir extraire des données, générer des scripts et puis automatiser une partie du processus. J'ai déjà commencé à faire le travail quand je vous ai envoyé les screenshots avec les statistiques sur les pull requests, où on voyait le nombre de PR par utilisateur, les moments dans la semaine et dans la journée où vous ouvriez des PR. Ben, tout ça, c'est du travail que j'ai fait aussi pour préparer cette étape. Donc, je vous expliquerai dans le webcast suivant comment j'ai fait ça. Mais j'arrive à extraire des données de GitHub. Et puis, ça me permet ici de voir ce que vous faites pour voir si vous avez des soucis, si il y a des gens qui ont de la peine avec certaines PR, s'il y a des erreurs qui reviennent systématiquement. Et puis, je vais aussi en profiter pour pouvoir automatiser cette étape de merge. Mais ça, je vais le décrire dans le prochain podcast.